bien habillé, oui, je fais dans l'import-export. Ce que je dis, je ne mens pas parce qu'il peut être là. Ce que je dis, je ne mens pas. Je n'ai pas intérêt à mentir. J'ai même l'impression que, hein, il a mis la main à couper, donc il doit vraiment, 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 vraiment. Il me dit oui, en tout cas, passez-moi votre numéro, vous êtes trop intelligente, vous êtes trop comme ça. J'ai dit, mais comment vous pouvez définir que je suis jolie, intelligente et classe? Intelligente encore, j'ai de la repartie, je discute bien, oui. Mais jolie, j'ai casquette, j'ai lunettes. Il me dit, non, mais ça se voit, la physionomie de votre visage et tout et tout. J'ai dit, ok, c'est pas compliqué. Donnez-moi votre numéro, moi, je veux vous appeler. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, donnez-moi votre numéro, moi, je veux vous appeler, ne vous inquiétez pas. Eh ben oui, la vie ne fait pas le moine. N'ayez pas de préjugés. N'ayez pas de préjugés de grâce. N'ayez pas de préjugés. Et à la fin, j'ai dit, donnez-moi votre numéro. J'ai pris son numéro. Il m'a donné son numéro. J'ai fait capture d'écran. Voilà. Parce que si je bipais aussi, mon numéro allait sortir. J'ai fait capture d'écran. À la fin, je lui demande, est-ce que vous avez TikTok? Il me dit, non, 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 j'ai pas TikTok. J'ai dit, attendez, si vous avez le téléphone que vous avez, je vois que, obligatoirement, il y a l'application. Je veux vous montrer juste un post. Il me dit, oui, quoi, bon, ok, c'est qu'est-ce que vous voulez vous montrer? Je dis, non, 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 c'est rien, je vais vous montrer un post. Je me suis levé, j'ai pris mon sac, j'ai pris mon carton, j'ai pris son téléphone, j'ai tapé mon nom. Il regarde, il me regarde. Il, il dit non. J'ai dit, eh ben si. Attendez, attendez, attendez. J'ai dit non, non, non. Chez nous, on dit couteau pas qu'avec. Battez-vous avec. Mais attendez, 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 s'il vous plaît. J'ai dit non, 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 non. Regardez les postes. Euh, 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 euh. Attendez, peut-être que c'est pas lui la user. Tu m'as séduit sur tes paroles. Je sais pas. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Est-ce que c'est pas André qui est user? Je pense. Est-ce que c'est pas André qui est user? Est-ce que c'est pas André? André, coucou. Mais bon. Hmm? Oh, c'est vous, c'est vous. Le seul truc, il a dit, mais là, t'es blanche sur... non, c'est pas lui. Ok. Il me dit, mais là, t'es blanche. J'ai dit, ouais, bah, avec les filtres, voilà. Mais sinon, moi, je suis pas clair, clair, clair. Je suis normal. Je suis pas clair, clair comme sur mes posts. J'ai un teint, je suis clair, mais pas clair, clair. Après, ça, c'est les filtres. Voilà. Mais j'ai dit, mon ami, couteau pas qu'avec, bats-toi avec. Avec tes préjugés de Camerounais, fort, 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 comme ça, là. Si je pouvais, j'allais même lui faire la surprise parce que j'ai fait capture d'écran. C'était sur ce téléphone-là, j'ai fait capture d'écran. C'est la première fois, donc c'est pas vous. J'ai fait capture d'écran, j'allais même l'appeler en direct pour lui donner une leçon de morale. Pour lui donner une leçon de morale comme quoi, n'ayez pas trop de préjugés. N'ayez pas trop de préjugés. On avait discuté pendant 1 heure. Je dis, on a discuté. Non, attendez. Donnez-moi juste 2 minutes. Je veux regarder son numéro et je vais l'appeler devant vous. Vous allez voir. Attendez. C'était en capture d'écran. 2 minutes. Parce que j'avais pris son numéro en capture d'écran. Donc ça ne peut être que sur ce téléphone-là. Normalement, j'ai 2 téléphones. J'avais pris en capture d'écran. Donc, si j'ai pris en capture d'écran, ça veut dire que vous allez voir. Normalement, j'ai pris son numéro en capture d'écran. C'est bien. J'ai son numéro. Le bougre, comme je dis. Donc, je vais enregistrer. J'avais pris ça en capture d'écran. Vous allez assister en direct. Ok. Comment je fais ça? Euh, donc, attendez, donnez-moi quelques minutes. Parce que j'avais pris ça sur ce téléphone en capture d'écran. J'ai pas appelé. De toute façon, sur ce téléphone, même s'il appelle après, je décroche jamais. Ça, c'est pas très grave. Donc, c'est... Celui-là aussi, je ne peux qu'appeler.
Non, je prends le numéro de téléphone d'un enfant. Mathis! Je prends le numéro de téléphone d'un enfant. Vous allez voir, on va l'appeler, je vais mettre le volume et je vais dire que j'ai raconté. Voilà, c'est mieux. Avec mes enfants, après, ils vont bloquer parce que celui-là, c'est mon téléphone. Je peux avoir ton téléphone, s'il te plaît? 2 minutes. Passe-moi ton téléphone. S'il te plaît. Gildas, vous pouvez moi. Voilà. Et pour vous dire, dans la vie, n'ayez pas trop de préjugés. Il a descendu les TikTokeuses, que c'est des bougresses. Les hommes, c'est des bougres. Et les femmes, c'est des bougresses. Compose-moi ce numéro-là, s'il te plaît. Après, tu vas bloquer. Voilà, n'ayez pas trop de préjugés. Elle a fait ça, c'est ça. Il a dit ça, c'est ça. Ah non, 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 non. Et le monsieur, c'est un bel homme. Sûr de lui. T'as composé? Ça sonne? C'est bon, ça a décroché. T'as décroché? C'est bon. Allô? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Ben, je vous entends pas très bien. Allô? Vous êtes qui déjà? Je vous écoute. Comment ça, vous êtes qui? Vous vous souvenez pas de moi? Béatrice. Ah, Béatrice, ah. Ah, ah, ah. Ah, vous savez ce que je suis en train de faire? Non. Ben, je suis en train de raconter la rencontre et de raconter comment vous avez massacré les TikTokeuses. Je vais le regarder. Je savais que tu allais en parler. Pardon? Si, je savais que tu allais en parler. Ah, vous savez que j'allais en parler? Pourquoi? J'étais même certain que tu en parlerais. Il dit qu'il était même certain. Attendez, j'entends pas. Vous dites? J'étais même certain que tu en parlerais. Ah bon, comment ça vous étiez? Comment vous étiez certain? Vu la conversation qu'on a eue. Attends, je vous entends pas bien. Attends. Mathis? André, excusez-moi. Allô? Attendez, Mathis? Il dit qu'il était certain. Tu peux mettre le volume, s'il te plaît? Ouais, vous disiez? Je peux te tutoyer? Bah oui, bien sûr, la dernière fois, on s'est tutoyé. Mais là, tu es en ligne? Pardon? Tu es en ligne, apparemment. Ben, je t'écoute, dis-moi. Tu dis que tu étais certain que j'allais en parler. Pourquoi? Oui, j'étais certain que tu en parlerais, vu les sujets dont on a évoqué, et vu nos points de vue respectifs et ma vision des choses qui n'est pas très orthodoxe et je voudrais dire pas très catholique. Mais c'est bien, t'as évolué, André. Non, mais surtout le fait que tous les TikTokers étaient des bougres et des bougresses et des idiots, des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Non, je parle pas particulièrement des TikTokers. Je continue à dire que je pense que je sais pas ce que ça signifie d'ailleurs un TikToker. S'il n'y a pas de mérite spécial ou de qualification particulière, tout le monde aujourd'hui prend sa caméra, raconte ce qu'il veut, sans beaucoup d'intelligence et aucune brillance pour la plupart. Ça, je le maintiens. Hein. Non, la dernière fois, c'était tout le monde qui était passé dans ton moulin. Hein. C'était tout le monde. Hein. Il faut dire que il y a peut-être des exceptions, Béatrice, en parlant avec toi. C'est vrai qu'on peut ajuster un chou à son point de vue, mais la plupart, c'est des gens qui sont vides de coquilles. On dirait, voilà, qui n'ont rien à dire. Rien à dire, juste. Et puis, comme je disais tantôt, la société a complètement dérivé. Les gens s'ennuient, ils veulent plus faire d'efforts intellectuels. Bref, ils cherchent ils vivent sous l'émotion permanente sans aucune raison. Et bien, chacun cherche son bout de gras émotionnel, voilà, on va dire comme ça. Et puis, on se met à écouter n'importe quoi, être accro à n'importe quoi, addict.
descendants intellectuels qui nous racontent à longueur de journée n'importe quoi, voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu aies ajusté ton avis. Voilà. Si tu m'avais bien écouté, tu te serais rendu compte. Je n'ai jamais de discours péremptoire. Mon point de vue n'est jamais péremptoire. Il y a toujours un petit recul, mais qu'est-ce que je mets je suis souvent borderline, c'est vrai, mais les gens pour qui je peux accorder un tout petit peu de crédit, ils sont pas les gens. Moi, personnellement, je n'irai pas. Je sais déjà pas ce qu'on appelle influenceur. Moi, j'entends parler d'influenceurs, mais je vois pas. On a beaucoup de pans de la société. Si on divise les pans, on voit politiquement, sportivement, culturellement, émotionnellement. Moi, j'aimerais par exemple, voilà, écouter des philosophes, des anthropologues, des vrais intellectuels, des professionnels des sciences anthropologiques, philosophiques, humaines, sociologiques, être des TikTokers. Parce qu'ils auraient une vision assez intellectuelle et assez rationnelle, peut-être philosophique de la société. Mais des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais, par exemple, étudié, ils n'ont pas le recul philosophique, ils n'ont pas le sens. De toute façon, on vit sous l'émotionnel. Je te redis, sous l'émotionnel. Et moi, je suis contre. Voilà. Nos émotions ne doivent pas prendre le dessus sur notre rationalité. Excuse-moi du néologisme, je ne sais pas si ce mot existe. Le monde n'est pas non plus peint en rose, en noir. On ne va pas dire que le monde voit le monde de façon manichéenne. Il y a peut-être un juste milieu, mais est-ce que le juste milieu intéresse les gens? Non. Ouais. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ok, mais en tout cas, je suis contente que dès que j'ai dit tu sais pas c'est qui, tu t'es rappelé que c'est Béatrice. Ça me fait plaisir. Voilà, ton grand de devoir. Aujourd'hui, je pensais d'ailleurs à toi. Hein. Ah bon? Je me dis, tiens, ben si, j'ai pensé à toi tout à l'heure. En fait, je suis dans une bibliothèque à l'heure où tu m'appelles, tu vois. Quelle bibliothèque? Là, tu m'as interrompu. Je te dis si je suis honnête. Ah, ok. Je suis à la rue du Château des Rentiers chez Madame Nicole Marouani, qui fait café, bibliothèque, voilà, dans le 13e. Ok, il n'y a pas de souci. Ben, ça a été. Je connais pas chez papa, je connais oui, oui, bah non, bah attends, si t'es un bon petit français, oui, si. Il n'y a pas de souci, ça m'a fait plaisir aussi. Je te rappelle plus tard, il n'y a pas de souci. Ok, allez, bien des choses. Hein. Bien des choses, André, bien des choses, ok. Voilà, vous voyez comme quoi, il ne faut pas avoir de préjugés. C'est ce que je répète. Ah non, mais le monsieur, si moi, je l'avais jugé par rapport à son vêtu, voilà, de la façon, il avait mis un Marcel, mais moi, je suis une personne qui aime bien converser. Parce que c'est de la conversation, comme j'avais dit, je ne suis pas dans la dictature. C'est de la conversation, c'est des échanges qu'on apprend. Je ne me suis pas arrêté comme il était. Je me suis dit, ah tiens, un homme qui drague en route, c'est étonnant ça. Ben pourquoi pas? On a fait bon bout de chemin, nanana, bon, il dit qu'il a reconnu par mon terme de voix. Donc, et tout. Et il me dit, je vous offre un café. Je dis, hop, j'ai pas de souci. Mais il a descendu les TikTokers à la fin. Non, voilà, c'est pour vous dire qu'il faut pas. C'est simplement pour vous dire que dans la vie, il faut relativiser. Et là, par exemple, moi, je suis vraiment contente parce que c'est né qu'à la fin que quand je partais, je lui ai dit, bon, ok, vous avez TikTok, alors qu'on a discuté de tout et de rien, on a discuté sur plusieurs sujets, et c'est à la fin que j'ai mis le sujet de TikTok sur la table. On a discuté du sujet de TikTok, et là, voilà, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais avant, on avait énormément discuté sur plusieurs sujets. Après, je me suis dit, bon, il est temps là, ça faisait 1h30 qu'on discutait. Pour moi, voilà, ça commençait à faire un peu, voilà, il fallait que je parte. Et c'est à la fin que on a essayé d'entamer le sujet de TikTok. C'est parti dans tous les sens. Mais je suis contente quand même de lui avoir fait un peu changer d'avis. Parce qu'au début, on a discuté de tout et de rien. Il savait pas que je faisais des contenus sur TikTok. On a discuté en profondeur de tous les sujets. Il savait pas que je faisais des contenus. Et du coup, même là, l'entendre parler, je suis vraiment ravie que petit à petit, comme ça, qu'on puisse plus ou moins changer l'image. Voilà, même si on la change pas totalement, mais au moins lui, il sait que quand on vient sur TikTok, ben il y en a aussi qui ont des choses, même si c'est des sujets légers sur la sexualité, mais oui, mais madame, vous êtes où actuellement? Ben, je suis devant votre porte, Mamadou Faye.
Ouvrez. Je suis en face de... Je suis devant votre logement, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes où? Je sais qu'on a rendez-vous, mais je suis arrivé, mais vous n'êtes pas là. On a un rendez-vous, vous me dites de venir, je m'apprête, j'arrive. Hein? Voilà quoi, c'est pour vous dire que tout le monde n'est pas pareil. Il est d'un certain âge, donc pas forcément... Oui, 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 non, il est d'un certain âge, très érudit, vraiment très intelligent. Très intelligent. En tout cas, pour discuter avec ce monsieur... Ah, il est dans un camp militaire. En tout cas, pour discuter avec voilà, pour discuter avec ce monsieur, il faut avoir du coffre, honnêtement. Mais on a énormément discuté et tout, et puis voilà. Donc j'ai fait capture d'écran, voilà, pour vous dire que et ça c'est pareil, ça c'est pareil même dans vos vies. Ça c'est pareil, même dans vos vies, voilà, même dans vos vies, ne vous voilà, ne vous fiez pas comme ça aux préjugés. N'ayez pas de préjugés, voilà. N'ayez pas de préjugés. Je répète, n'ayez pas de préjugés. Vous pouvez vous pouvez passer à côté de certaines choses. Moi, il me faut absolument une femme métisse. Les métisses, ou bien il me faut une femme avec un derrière comme ça. C'est ça que je veux, c'est mon modèle. Non. Essayez aussi d'autres modèles, vous allez voir. Ayez l'esprit ouvert. L'ouverture apporte l'aventure. Voilà. L'ouverture apporte l'aventure. Ayez l'esprit ouvert. Ayez l'esprit ouvert, voilà. Quand vous... bonjour madame, bonne continuation. Bonjour, bonjour, merci. Quand vous avez l'esprit ouvert, ça veut dire au final, vous avez l'esprit de discernement. Et quand vous avez l'esprit fermé et triqué là, moi c'est moi. Voilà. Aboubacar, voilà, moi c'est moi, après moi c'est le déluge, moi c'est moi. Non, un homme doit avoir l'esprit ouvert. Vous risquez de passer à côté d'énormes choses. Quand vous ne savez pas vous remettre en question, vous risquez de passer à côté d'énormes choses. Quand vous ne savez pas, non, 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 non. Quand vous, non, 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 non. Vraiment, pour ceux qui me suivent, je répète, pour ceux qui me suivent, c'est vrai, moi j'ai envie de sortir avec une yaya, une grande sœur. Ah, pourquoi pas si elle est dans vos parages? Tant que c'est pas moi. Moi j'ai envie de sortir avec... Ok, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Voilà, l'Africain est trop dans les apparences et les préjugés, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mamadou Faye, vous êtes de quelle nationalité? Hier j'ai fait une doléance avec humilité. Je vous ai demandé, c'était la date de l'indépendance de mon pays. Il y en a qui sont venus dire, madame, j'aime bien vos postes, mais l'indépendance, là, je souhaite pas. J'ai dit, mais le petit, là, il est courageux. Hein. J'ai failli le bloquer. Hein. Moi, je m'évertue à vous donner des conseils. Et je vous demande avec humilité de souhaiter bonne fête d'indépendance à mon pays et tu boudes. J'ai dit, mais le petit, là, il est impoli, hein. Hein? Parce qu'il n'y a qu'un jeune pour répondre comme ça. Il dit, oh, en toute humilité, je vous demande vraiment de m'apporter de la force, de souhaiter bonne fête d'indépendance et vous boudez. Moi, ma question est de savoir votre inspiration vient d'où? Mais de vos faiblesses. Mon inspiration vient de la faiblesse des hommes. Mon inspiration vient de la faiblesse des hommes, de la sûreté des hommes. Vous êtes tellement sûr. Vous êtes tellement sûr. Vous pensez connaître la femme. Ah, demain 17 août, Isabelle, donc vous êtes là. Ou de vos expériences antérieures, madame. Ok, imparfait. Ou de mes expériences antérieures, madame. Je ne suis pas un fossile. Je ne peux pas avoir autant d'expérience. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas un fossile. Donc, je ne peux pas avoir autant d'expérience. Autant d'expérience ne peut pas être réunie en une personne. Je ne suis pas aussi vieille que ça. Donc, c'est moi qui ai cocufié mon mari. C'est moi qui ai emmené des enfants bâtards dans mon foyer. C'est moi qui ai fait ça à mes belles-sœurs. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Non, mais imparfait. Je ne suis pas un fossile.
Je ne suis pas une femme de Cro-Magnon. Quand les gens disent, Madame, c'est votre expérience, oui, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais autant d'expérience ne peut pas être réunie en une personne. Non, autant de vécu ne peut pas être réuni en une personne. C'est qu'en grande partie, c'est l'expérience. Quand je parle souvent, c'est des couples séparés. Madame, si elle est partie, moi, je suis encore dans mon foyer. Donc, ça peut pas être mon expérience. C'est ce que je comprends pas des fois quand on me dit c'est votre vécu. Quand je dis, oui, je sais pas moi, une femme, si, voilà, l'autorité, des choses comme ça. Moi, je suis dans mon foyer. Je suis dans mon foyer depuis 30 ans. Donc, je peux être dans le cas, comme je peux ne pas être dans le cas. La majorité, je ne suis pas dans le cas. Quand je vous parle, oui, généralement, si elle vous montre l'oncle, si elle vous montre un ami, et l'ami disparaît après, c'est que, quand même, moi, je suis dans mon foyer, c'est ce que je vous explique. Donc, certes, il y a du vécu, mais en majorité, c'est mes observations, c'est mes analyses, c'est... Regardez, je vous donne même l'exemple, je me suis arrêtée en route avec un inconnu que je ne connaissais pas, avec qui j'ai échangé. Donc, même avec lui, on a énormément discuté, j'apprends aussi. Il m'a raconté certaines histoires que j'ai tiré des conclusions. Hier, je suis allée dîner avec un ami aussi, on a rigolé, on a parlé, et dit, Ngwari, coucou. Il m'a raconté aussi des histoires que lui-même, il m'a dit, je sais que tu vas raconter ça un jour. On a énormément discuté avec lui. Après, je suis rentrée comme d'habitude à pied parce que j'aime bien marcher à pied parce que j'observe. Dans la voiture, tu n'observes pas, ça passe trop vite. Dans le bus, tu n'observes pas, ça passe trop vite. Mais à pied, tu observes. J'ai même vu Assalfo sur les Champs-Élysées. Il a mis genre un parc à verre kaki militaire comme ça là. J'ai vu Assalfo vers 19h sur les Champs-Élysées, je marchais. Et j'ai marché des Champs-Élysées, pour ceux qui connaissent un peu Paris, jusqu'au pont de Garigagliano à pied. J'ai marché des Champs-Élysées jusqu'à Boulogne à pied. Je répète. Vous voyez un peu? Hier, j'ai marché des Champs-Élysées jusqu'à Boulogne à pied. J'ai longé les quais. Parce que j'aime observer, j'aime regarder. Et donc, j'aime apprendre. Ma question est de savoir comment on fait pour sortir avec une grande sœur. Pas vous, madame. Après, ça dépend. Vous voulez monter? Non, expérience avec votre époux, je veux dire. Non. C'est ce que je dis. Il y a de mon vécu, mais le reste, c'est pas mon vécu. Il y a de mon vécu, mais le reste, c'est pas mon vécu. Quelles sont nos faiblesses, notre logique? Ça dépend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir monter, m'expliquer une situation? On va discuter. Il y en a qui doutent à telle enseigne. Vous savez, moi, le conseil que je veux vous donner, il y a une phrase que les dames aiment bien vous dire pour vous décourager. Faut chercher, hein. Des fois, quand je vois ça dans TikTok, je me dis, non, mais TikTok, c'est un... Comment je peux dire? Il n'y a pas plus pire que TikTok que pour vous décourager. TikTok, là. Il n'y a pas plus... TikTok, les gens, ils vous transmettent leurs limites. Leurs limites, là, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils ne peuvent pas oser, mais ils vous les transmettent. Moi, je vois souvent le message qui dit... Attendez, je lis d'abord les messages. Je lis d'abord les messages. Comme ça, je veux vous dire. Ok. On dit non avec d'autres, cela ne met pas ton couple en difficulté. Mais Ghost, je vous ai donné l'exemple de quelqu'un que j'ai rencontré en route, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, avec qui j'ai pris un café. Faut pas avoir de préjugés. Faut pas avoir de préjugés. Ok, souvent je vois, on dit souvent, on donne un conseil aux hommes, il faut draguer des femmes selon votre poche. En fait,
Ça, c'est un conseil aux hommes. On vous donne souvent comme conseil de draguer les femmes. Coucou Weston, j'espère que vous allez bien. On vous donne souvent comme conseil de draguer les femmes à la mesure de vos moyens. Oui, mais ton partenaire le vit positivement ou pas? Ben, il va pas vivre positivement ou négativement. Comment? Ça fait 30 ans, on est dans une même galère. Ça fait 30 ans, on est dans une même galère. Je veux dire galère parce que la vie, c'est une galère. Non, 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 pour qu'on... à un certain niveau de vie, une fois que vous avez passé un certain temps ensemble, ce genre de questions ne se pose plus. Ça se pose au début, parce qu'il y a la passion, mais après, non, ça se pose plus. Sauf si maintenant, la personne, elle est maladivement jalouse, ça c'est autre chose. Ok. Souvent, on vous donne comme conseil, hein, on vous, oui, faut pas prendre des morceaux plus gros, faut pas avoir des yeux. Non, si sa situation change, tu vas vivre la galère. Faut pas avoir des yeux plus gros que le ventre. C'est ce qu'on vous donne comme conseil, de draguer les femmes à votre mesure. Mais quelle erreur! Draguer toujours les femmes impossibles à avoir. Ça vous fait de l'exercice. Quand on est assez... Il n'y a pas d'aisés financiers. Voilà. Il n'y a pas d'aisés financiers. Je vous donne le conseil. Ne draguez jamais les femmes à votre mesure. Ayez soif. Ayez des crocs. Vous voyez, la femme sort dans sa voiture, là. Vous allez, bonjour madame, même si elle vous regarde, tu sais qui je suis. Bien sûr, vous êtes une femme. Mais toi, là, tu peux me draguer. Mon ami, c'est la dopamine du courage. Comme ça, quand vous allez aller draguer vos petites, vous serez à l'aise. Je vous donne un conseil. Ne draguez jamais les femmes à votre mesure. Ça vous affaiblit. Ça vous enlève le courage. Mais imaginez un peu les dames là d'aller les draguer. Mais il faut du courage. Maintenant, vous avez ce courage là. Vous-même, vous savez que vous allez taper poteau, mais vous allez. Voilà. C'est de l'exercice, c'est l'entraînement. Toi, tu veux t'entraîner et tu vas t'entraîner avec petit. Tu veux sauter quand tu sautes. Tu vas sauter petit, c'est trop facile. Écoutez-moi bien. On s'en fout que vous tapez poteau ou pas. Draguez les mamans là. Je répète, allez les draguer. Tu as 40 ans, tu vas draguer femme de 65 ans en route. Elle va te dire, mais je peux être ton fils. Oui, il n'y a pas de souci, mais ce que tu as en bas là, femme de 8 ans à ça, non, femme de 20 ans à ça, femme de 25 ans à ça. Elle va te dire, hey, mon fils, vous êtes courageux, hein? Quand elle dit même, mais les enfants d'aujourd'hui sont courageux, hein. Voilà, tu te sens regaillardi. Si, quand vous allez draguer une dame âgée, si elle vous remballe, c'est pas grave. Mais quand vous draguez une personne de votre âge et qu'elle vous remballe, ça vous diminue dans le mental. Je répète, ça vous diminue dans le mental. Je veux faire un post sur ça. TikTok ne vous booste pas assez. Allez me draguer les mamans là. Les femmes qui se disent, attendez, vous ne voyez pas moi quand on vient me draguer. Il y a des gens que je trouve courageux dans mes posts. Hein. Madame, moi c'est vous. Je me dis, regardez-moi le petit là, je supprime. Mais je me dis, mais il est courageux. La phrase qui sort, c'est qu'il est courageux. Même si je supprime. Mais je me dis, oh, il y a des gens qui sont courageux. Hein. Au final, quand plusieurs personnes vous disent que vous êtes courageux, même si vous ne vous en apercevez pas, vous avez l'onction du courage sur vous. Vous voyez pas Marcelo? Un petit bonhomme ndunduku